Que le Seigneur vous dispose et qu'il sa parole ait un impact dans nos vies. Bénissons le Seigneur. Adonai, bénissons ton nom. Voici vos cœurs, là, revenus. Écoutez, ô Père, ta parole. Donne au Père de la puissance à toi. Donne au Éternel la foi, ta parole. Donne au Éternel de marcher dans tes voies. Donne à ta parole, Éternel, comme une paix à tout tranchant, va porter aussi la délivrance. Donne à ta parole, Seigneur, de créer en nous aussi la foi. Éternel, que cette foi nous donne la stabilité et de la paix, afin que toute la gloire te revienne pour ces temps derniers que le monde traverse. Il y a beaucoup de déstabilisation. Donne-nous ta foi dans laquelle se trouve ta paix, afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Les gens qui vont lâcher, gloire à partir de la France, peuple n'est pas là. On n'a pas cette nouvelle. Je l'ai appelé 2 fois, la semaine n'a pas décroché. J'ai envoyé des messages, je n'ai pas eu de réponse. Dans la semaine, elle n'a pas eu cette nouvelle. Elle dit quoi? Elle n'a rien dit. Verset 48 à 51. Quando tu mi fai quel giro. 1 Samuel 17, 48 à 51. Samuel 17, 48 à 51. Samuel 17, 48 à 51. Ok, je lis la parole. Il dit aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le chemin. 1 Samuel chapitre 17, verset 48 à 51. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa chevisière, prit une pierre et la lança avec sa fonte. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Et il le terrassa et lui ôta la vie.
sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit sur l'épée et qui la tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Amen. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prit la fuite. Gloire à Dieu. Notre thème, c'est la paix de l'homme de foi. La paix de l'homme de foi. Nous sommes en juillet, c'est le 5e jour de ce mois de juillet. Nous parlons de la paix et du développement. La paix et le développement font partie de la stabilité. Un homme qui est stable, c'est un homme qui est en paix. Un homme qui est stable, c'est un homme qui se développe. Et c'est à partir de la paix qu'on se développe. C'est à partir de la paix qu'un pays peut se développer. Mais un pays qui est en guerre ne peut pas se développer parce que le pays n'est pas stable. Amen. Donc la stabilité, dans l'instabilité se trouve la paix et le développement. Donc nous parlons de la paix de l'homme de foi. Un homme de foi est un homme de paix. Amen. Celui qui marche avec un homme de foi aura la paix. Celui qui marche avec un homme de foi va se développer. Celui qui marche avec un homme de foi va réussir. Celui qui marche avec un homme de foi aura une vie de vision. Celui qui marche avec un homme de foi aura un avenir. Celui qui marche avec un homme de foi fera des exploits. Celui qui marche avec un homme de foi sera un vainqueur. Celui qui marche avec un homme de foi, bien-aimé, réussira. Bien-aimé, c'est très important de marcher avec des hommes de foi. Sinon, tu risques d'être découragé dans ta vision, dans ta destinée. Amen. La foi est caractérisée par 3 lettres. La lettre F, O et I. La lettre F qui est synonyme de la fermeté. La fermeté qui est l'image des racines qui sont en dessous d'un arbre. Et c'est avec les racines que l'arbre s'est fixé dans le sol, que l'arbre tient debout. Donc l'arbre est ferme sur la terre, face au vent, face aux tempêtes, grâce aux racines qui sont entrelacées dans le sol. C'est ça l'image de la fermeté. Donc un homme qui est ferme, c'est un homme qui s'est attaché à Dieu. Amen. Voilà, un homme qui est ferme, c'est celui qui s'est attaché à la parole de Dieu. Un homme qui est ferme, c'est celui qui a confiance en Dieu. Un homme qui est ferme, c'est celui qui a l'assurance en Dieu. Donc la fermeté est très importante dans la vie d'une personne, dans la vie d'un chrétien. Un chrétien sans fermeté, c'est un homme qui peut changer de langage. Quand un homme n'est pas ferme, il peut dire oui le matin et puis le soir il dit non. Parce qu'il n'est pas ferme. Un homme qui n'est pas ferme peut mentir facilement. Voilà, il peut mentir facilement, il peut renier facilement. Un homme qui n'est pas ferme peut facilement se tromper. Voilà, un homme qui n'est pas ferme, le diable peut le tromper. Et quand un homme est ferme, il est assis sur la vérité. Il croit à la vérité. Il ne lâche pas la vérité. Il marche dans la vérité. Il est sûr de lui. Il est tellement assurant. C'est ça un homme ferme. Et la fermeté est très importante. Et le diable aime les gens qui ne sont pas fermes. Quand tu n'es pas ferme, le diable peut changer tes décisions. Quand tu n'es pas ferme, les hommes peuvent changer tes décisions. Une personne sans fermeté, c'est une personne sans décision. Ça veut dire que des gens peuvent décider de ta destinée à ta place. Est-ce que ce sont eux qui vont vivre ta destinée? Non, c'est toi qui vivras ta destinée. Ce n'est pas quelqu'un. Donc, ta fermeté, personne ne peut la changer. Amen. Mais seulement si ta fermeté n'est pas sur la parole de Dieu, n'est pas entrelacée dans la parole de Dieu, là, tu peux dire que tu t'es trompé et les gens peuvent décider ta place. Et là, c'est pas bon. La lettre O est synonyme de l'obéissance. Donc, un homme qui est ferme dans la parole de Dieu, qui a confiance en la parole de Dieu, obéit à ce que Dieu lui dit. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Donc, si tu entends ce que Dieu te dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te mettre en mouvement. Mais le mouvement qui se passe dans tes pieds, dans tes mains, le mouvement qui se passe dans ton corps, bien me dire sa fermeté à partir de la foi, de la parole que tu as entendue. Donc, un homme qui est ferme, il a
Il n'y a pas d'infirmité en toi. Et quand tu es ferme, tu bouges, tu agis, tu poses des actes. Et c'est ce qui fait bouger ta vie. C'est ce qui fait, bien aimé, et donne de la paix à ta vie. Quand un homme réussit dans sa vie est paisible. Mais celui qui n'a pas réussi dans sa vie n'est pas paisible. Sa vie est déstabilisée. Pourquoi? Parce que cette personne a marché sans fermeté. Tu as marché où le vent t'amène. On ne marche pas où le vent nous amène. Un homme marche avec assurance. Amen. Gloire à Dieu. Même quand tu vas dans la rue et qu'il y a une forte tempête avec des vents violents, tu ne te laisses pas emporter par le vent. Tu t'accroches quelque part pour ne pas que le vent t'emporte. N'est-ce pas? C'est ça la fermeté. Amen. Dans la foi, il y a la lettre I. La lettre I est synonyme de l'interne. Donc, ce qui est interne en toi, ce qui est caché dans ton cœur, c'est un secret. Personne ne voit, personne ne sait. C'est ce qui fait ta force. C'est avec ça sur laquelle tu tiens et tu marches et tu agis. C'est ça un homme de foi. Donc un homme de foi, c'est un homme de secret. Voilà pourquoi les secrets de ta vie, les révélations de ta vie, les choses que Dieu te dit, ce n'est pas tout le monde qui doit les raconter parce que ce sont des secrets, ce sont des choses fermes sur lesquelles tu dois t'appuyer pour marcher, pour faire réussir et bouger ta vie. C'est avec ça que ta vie bouge. Donc un homme bouge parce qu'il a une foi. Un homme qui bouge parce qu'il a en lui de l'obéissance. Un homme bouge parce qu'il a en lui des secrets. C'est ce qui fait ta foi. Donc un homme de foi est un homme de paix. Mais un homme sans foi, c'est un homme qui est troublé. Il est troublé. La nuit dort mal. Il a des cauchemars. La journée, quand il marche, tu vois le monsieur qui parle seul. Pendant qu'il parle seul, ceux qui le regardent me disent, ah, le monsieur là, la femme là, a un problème. Ça va pas dans sa tête. Ça veut dire quoi? Sa tête, son âme n'est pas en paix. Quand tu vois une personne qui parle seule, c'est que son âme n'est pas en paix. Son âme est troublée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de rassurant dans son cœur qui peut lui donner de la fermeté, qui peut avoir du paix. Le monde aujourd'hui est troublé. Le monde n'est pas en paix. Pendant qu'il y a les gouverneurs, les chefs d'État, les ministres, les gens sont toujours en gouvernement, sont toujours en réunion, ils travaillent pour que le monde aille bien, pour que le monde soit en paix. Mais jamais le monde ne soit en paix. Pourquoi? Parce que les hommes politiques n'ont pas de foi en la parole de Dieu. Ils ne croient pas en la parole de Dieu. Ils croient en leurs études à l'université. Ils croient aux œuvres sataniques. Voilà pourquoi le monde n'est pas en paix. Pourquoi? Parce que le monde vit sans foi. Les gens gouvernent sans foi dans la parole de Dieu. Mais c'est normal que le monde ne soit pas en paix parce que nous vivons sans foi. Amen. La foi stabilise une personne. Gloire à Dieu. Donc dans ce verset de 1 Samuel 17, 48 à 51, nous voyons là l'homme de foi crée la paix, c'est David. Un homme de foi, David, vient créer la paix et donne la paix à Israël. Pendant que Saül était le roi, lui qui était le roi, qui devait avoir la plus grande foi que tout Israël, lui-même il voit brûler et il est paniqué, il est troublé, il est déstabilisé en lui. Lui-même il voit brûler, il a peur, le roi a peur. Mais c'est le roi lui-même qui dirige le pays, voit l'ennemi et puis il a peur, il tremble. Mais le peuple, qu'est-ce que le peuple fera? Le peuple sera troublé, le peuple n'aura pas paix. Parce que la foi du peuple se trouve dans la foi du leader. Le leader ici, c'était Saül. C'est lui qui devait donner la paix à Israël. Donc sa fermeté en Dieu, qu'il a point de roi sur Israël, devait donner de la paix à Israël. Mais parce que Saül lui-même était un homme désobéissant, c'est à cause de sa désobéissance que Dieu dit à Samuel, je ne suis plus avec lui. Amen. Oui, c'est à cause de la désobéissance. Ce qui veut dire quoi? Il n'avait plus foi en Dieu, il ne marchait plus selon la volonté de Dieu. C'est normal qu'un homme qui ne marche plus selon la foi, selon la parole de Dieu, lui-même sa vie est troublée. Et ceux qui sont autour de lui auront une vie troublée. Voilà, c'est la raison pour laquelle, à cause du trouble qu'il y avait dans la vie de Saül, Saül a impacté Israël dans sa trouble, et puis Israël aussi est troublé face à Goliath. Amen. Donc le peuple s'y inquiète, le peuple a peur. Dieu ne va pas se laisser faire ou bien se laisser humilier car son nom règne sur Israël. Dieu envoie David, en lui un homme de foi. Il arrive face à Goliath, il n'a pas de lance, il n'a pas de flèche, il n'a pas d'arme, il n'avait rien, il n'avait que lance-pierre. C'est ça la judiciaire, lance-pierre.
lance-pierre. Avec lance-pierre, Goliath qui mesure au moins 3 mètres, qui est armé, qui est armé d'armada militaire, de cuirasse, de lance, de flèches, tout ça, il était armé. Et David n'avait qu'une lance-pierre avec une pierre à l'intérieur. Mais voyez la taille de Goliath, la forme de Goliath, l'expérience de guerre de Goliath, avec une petite chose qu'on appelle lance-pierre. Est-ce que ça, physiquement, il peut avoir combat? Physiquement, il n'y a pas combat. Mais quand David regarde Goliath, l'homme de foi David, qui avait foi en Dieu, il dit au nom de l'Éternel, moi, je vais couper ta tête. Il n'a pas dit à mon nom, il dit au nom de l'Éternel, il avait foi en l'Éternel. Donc la foi qui était en lui, en l'Éternel, voyant combien de comme un petit oiseau, non pas un géant. Parce qu'on tue un oiseau avec une petite pierre. Donc la foi d'un homme de paix voit une montagne comme une petite fourmi. C'est ça, l'homme de foi. Donc David ne voyait pas un homme qui était là en train d'inquiéter Israël. David ne voyait pas un homme qui était là en train de battre Israël. Mais David voyait une minuscule d'un individu appelé Goliath. Donc il a minimisé Goliath, il a méprisé Goliath, sa foi a rendu petit comme ça Goliath. Et avec une petite pierre, il tue Goliath là. La pierre reste dans le front et puis il tombe. Il prend lui-même sa lance, son épée et il coupe sa tête. Voilà ce qu'un homme de foi peut crier dans la vie. Donc ça veut dire quoi? Si Israël vient et donne la paix à Israël en battant Goliath, c'est pour te dire qu'il faut marcher avec des hommes de foi. Amen. Mais si vous marchez avec des hommes à l'image de Saül, des peureux, des gens qui sont sans foi, des gens qui n'écoutent pas Dieu, des gens qui désobéissent à Dieu, ta vie sera troublée. La même manière que lui-même, sa vie sera troublée, c'est comme ça que ta vie aussi sera troublée. Voici la raison pour laquelle tu as enlevé Saül au devant d'Israël. Parce que ce n'est pas un homme qui veut donner la paix à Israël. Et si une nation est en guerre, c'est que l'homme qui est la tête du pays est un homme de guerre. C'est tout. Si un pays est maudit, que le pays va mal, l'homme qui est la tête reçoit la malédiction. Si le pays ne marche pas bien, l'homme qui est le pays a le gouvernement. Si le pays est sans foi et le pays est idolâtre, c'est que l'homme qui est la tête du pays est un homme satanique. C'est tout. Car c'est de lui la foi coule, l'huile coule, la grâce coule, la bénédiction coule et elle descend sur le peuple. Ainsi dit le Seigneur dans le psaume 133. L'huile coulait sur la tête d'Aaron, elle descendait sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Lui, ses enfants et le peuple, mais la bénédiction vient d'en haut. Mais si le dirigeant d'Israël appelé Saül n'a pas de foi, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple sera troublé. Il fallait un homme de foi pour donner la paix à Israël. C'était David. Amen. Ne marchez pas avec n'importe qui. Voilà Dieu. Dans l'histoire de Saül, tu peux lire ça dans 1 Samuel 17, verset 8 à 11. Arrive là quand tu lis ça, 1 Samuel 17, verset 8 à 11. Là tu verras Saül, un homme sans foi, parce qu'il désobéissait à Dieu, et c'est à cause de la désobéissance que Dieu a dit à Samuel, je ne suis plus avec lui, laisse-le, va dans la maison d'Isaïe, j'ai vu un de ses fils, va le moindre, il sera roi sur Israël, car lui, il a foi en moi, il marche avec moi. Amen. Donc évitez de marcher avec des hommes à l'image de Saül, des gens sans foi, des gens qui ne peuvent pas t'encourager, laisse-le. Une copine qui ne peut pas t'encourager, laisse-la. Une amie qui ne peut pas te motiver, laisse-la. Une amie qui vit sans foi, laisse-la. Un ami qui n'a pas la crainte de Dieu, laisse-le. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Voilà. C'est au 1 Corinthiens 15, 23. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un homme sans foi est une mauvaise compagnie. Un
vis dans le péché, des choses ténébreuses, c'est une mauvaise compagnie dont toi, tu dois te séparer. Pourquoi? Parce que c'est une personne sans foi. Quand toi, tu vas dormir, que Dieu va te montrer des choses grandes qui va finir avec toi, tu parleras de ça au païen avec qui tu marches, qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'a pas la foi en Dieu, qui n'est pas la Bible, qui ne connaît pas la parole de Dieu. Lorsque tu vas lui parler de ça, il te dira autre chose. Autre chose qui n'a rien à voir avec ce que toi tu t'as dit et que dont toi tu sais les choses spirituelles. Donc, celui qui n'a pas la foi est une personne non destructive de foi. Donc, ta foi peut être détruite si tu marches avec des hommes sans foi. Voici comment aussi un chrétien peut perdre la foi en marchant avec des païens dont il écoute plus que Dieu lui-même. Des chrétiens non affermis. Un chrétien lui qui n'a qu'une petite foi. Sa foi n'est pas encore grande, mais c'est lui qui marche avec des païens. Tu penses que tu peux t'en sortir comme ça? Va même mener la vie à troubler dans le péché. C'est comme ça que ta vie sera troublée. Si tu marches avec des païens, des gens qui n'ont pas de foi, pendant que toi-même tu es en train de chercher Dieu, tu n'as pas encore trouvé. Ta foi est comme ça, mais tu es toujours collé au païen. Non, cherche des gens qui ont une grande foi qui vont contaminer ta foi. Et qui vont donner la paix à ta vie, comme David. Et même Dieu vous dit par la foi, et il a donné la paix à Israël. Ce jour-là, les femmes ont applaudi 10 000 voix pour David, 1000 voix pour Saül. Donc ça veut dire quoi? Elles ont abandonné l'homme sans foi pour s'attacher à l'homme de foi. Parce qu'elles ont vu qu'avec lui-là, nos vies seront en paix et tranquilles. Au moins, on sera protégé des bandits, des gens qui vont venir nous agresser. On a un défenseur. Si on s'attache à lui, on est protégé. Voilà comment ta vie peut bien aller, ta vie peut être en paix. Voici la raison pour laquelle Jésus a dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes troublés, vous tous qui n'avez pas de paix, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos, et pas de la paix. Venez, je vous donnerai ma paix. C'est ça. Amen. Venez, vous tous ceux qui êtes troublés et qui n'avez pas de paix, venez, je vous donnerai ma paix. C'est tout. Mais les hommes ne veulent pas. Ils ne veulent pas donner leur vie à Dieu. Ils ne veulent pas se convertir. Mais ils veulent que le monde soit en paix. Ça serait en paix comment? Ça n'a pas la magie, le monde serait en paix. Magie. Et puis le monde serait en paix. Avec un de ça fait la paix sur le monde. Non, non, non. Satan vient encore. Le diable est encore là. Et tant qu'il est là, le monde ne sera pas en paix. Donc celui qui donne sa vie à Jésus, qui est protégé par la paix de Dieu, les troubles de Satan n'auront pas d'impact sur sa vie. Mais si tu vis sans foi, ta vie ne sera jamais en paix. Tu auras toujours des problèmes. Remarquez, tout ce qui est des problèmes, c'est déjà que tu vis sans foi. Des problèmes peuvent venir, mais avec ta foi, tu peux les amortir, comme David a amorti Goliath par terre. Un homme de foi ne voit pas des difficultés, mais il voit des solutions que Dieu va apporter par ces difficultés. La foi de David, comme je dis, a rendu Goliath comme un petit oiseau. Goliath est là. David voit un petit oiseau. Voilà que Saül voit un géant qui est venu les effrayer. David voit un petit oiseau. Est-ce que ta foi peut mépriser la difficulté qui est en face de toi? Est-ce que ta foi peut fondre la difficulté qui est en face de toi? Des chrétiens qui voient une petite fourmi la nuit et qui sont troublés, ils n'ont plus de paix jusqu'à 6 h du matin. Petit fourmi a traversé, ou bien un petit oiseau a traversé la maison, la nuit là c'est fini, ils sont pris en paix jusqu'à 6 h du matin. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Où est ta foi? Où est ta foi? Voici la raison pour laquelle quand Jésus s'est retrouvé dans la barque, sur la mer avec les disciples, et que les flots de la mer commençaient à remplir le bateau, la Bible dit que Jésus dormait tranquille. Il était en paix, il dormait paisiblement. Pendant que Pierre et les autres étaient paniqués. Mais maître, tu ne vois pas, nous sommes en train de mourir. Il dit, mais homme de peu de foi, vous êtes avec le maître et vous avez peur. Lui, il est en paix, vous êtes troublés. C'est ça. Et Jésus se lève et parle à la mer, et la mer se tranquillise. Sa paix donne la paix à la mer.
Sa foi donne la paix à la mer se tranquillise. Un homme de foi peut tranquilliser les choses. Un homme de foi ne se panique pas. Un homme de foi n'est pas troublé. Tous ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, quand le coronavirus est arrivé, on a vu ceux qui n'ont pas la foi, on a vu ceux qui avaient la foi. Ceux qui n'avaient pas la foi ont commencé à prier avec la foi. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à prier. Ceux qui ne priaient pas ont commencé à prier. Ce jour-là, tout le monde a eu la foi. Amen. Ça vous dit quoi? Voici comment le monde sera en paix. Si on a la foi en Dieu, le monde sera en paix. Mais tant que tu vas vivre sans foi en Dieu, ta vie sera troublée le jour comme la nuit. Même le jour de ta mort, même les galants, le jour de la mort, ils ne sont pas en paix, ils voient le feu. Il y en a qui pleurent même avant de mourir. Il y en a qui veulent se confesser avant de mourir. Il y en a qui regrettent avant de mourir. Et leur âme n'est pas en paix parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de paix en enfer. Là-bas, il n'y a pas la paix. C'est le feu, le feu, le feu, le feu, le feu et le feu. Amen. Recherchez la paix dans la foi avec le Seigneur, c'est très important. Tu peux aussi lire Proverbe 13, verset 20. Il dit heureux l'homme qui marche avec un homme sage. Amen. Voilà. Il dit, celui qui fréquente le sage devient sage. Mais celui qui fréquente l'insensé va s'en trouver mal. Amen. Le sage, c'est celui qui a crainte de Dieu. C'est celui qui a foi en Dieu. Tu marches avec lui, tu seras sage. C'est-à-dire qu'il va te communiquer les secrets qui sont en lui. Mais tu marches avec un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, ta vie sera troublée. Comme tu ne marches pas n'importe qui. Camarade n'est pas camarade. Amitié n'est pas amitié. Amen. Mariage n'est pas mariage. Le mariage, c'est foi. Un chrétien qui va épouser une païenne ou un païen qui vit sa foi mondaine. Toi, c'est ta foi chrétienne. Où est le mariage qui peut s'établir là? Il n'y a pas de mariage. Ce mariage ne sera jamais en paix. Ça sera troublé jusqu'à ce qu'ils vont se séparer. Voilà pourquoi le Seigneur dit que personne ne sépare ce que lui, il a uni. Mais ce que lui n'a pas uni, il peut séparer ça. Parce que vous ne serez jamais en paix. Pourquoi? Parce que vos foi ne se ressemblent pas. Un chrétien ne peut pas marier un païen. Vos foi ne se ressemblent pas. Un chrétien qui marie un musulman, mais un musulman, vos foi auront de conflits. Et il faut éviter ça. Marche avec les hommes de foi si tu veux que ta vie soit en paix et qu'elle se développe. Une vie en paix, c'est cette vie qui se développe. Mais une vie qui n'est pas en paix ne peut jamais se développer. Pourquoi? Parce que tu n'auras jamais au moins 30 minutes pour t'asseoir et puis avoir un esprit tranquille pour réfléchir à tes projets. Mais toutefois que ton esprit est troublé, comment tu auras 30 minutes pour t'asseoir et puis penser à tes projets? Voilà pourquoi la paix est importante. Parce que quand il y a la paix, tu peux réfléchir. Mais quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réflexion. Tout ce qui traverse ta tête, c'est la mort et la mort et la mort. Le mal et la mort qui traversent ta tête. Comment le diable fait pour te tuer? Comme Judas qui a volé Jésus et qui n'avait plus de pensée noble, mais il n'y a que des remords. Va te pendre, va te pendre, va te pendre, va te pendre, oui, va te pendre, oui. Et puis il va et il s'y pend. Amen. Ce jour-là, Judas n'a pas la paix. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas foi en Jésus. S'il aime Jésus, c'est qu'il n'a pas foi en lui. Mais Pierre, qui avait foi en Jésus, a pleuré sur son péché et il est revenu à Christ. Il est venu dans la foi. C'est ça. Et Pierre, sa vie a été paisible. Il a servi le Seigneur paisiblement. Il a gagné des âmes. 3000 âmes ce jour-là. Le jour de la Pentecôte. 3000 âmes ce jour-là. Je crois que sa joie vraiment a été grande. Amen. Marchez avec les hommes de paix. Hébreux 11, verset 6. Il dit la foi en Dieu rend agréable. La foi en Dieu rend agréable ta vie. Une vie agréable, c'est une vie rayonnante. Une vie agréable, c'est une vie qui a réussi. Une vie agréable, c'est une vie qui s'est développée. Une vie agréable, c'est une vie qui brille. Une vie agréable, c'est une vie qui plaît à Dieu. Une vie agréable, c'est une vie qui est sanctifiée. Une vie agréable, c'est une vie qui est propre. Une vie agréable, c'est une vie qui les gens envient. On veut faire comme toi. Mais comment tu as fait? Ça veut dire que tu tiens secret. Ce secret-là, c'est parti de ta foi. Amen.
saisisse. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui veut s'attacher à Dieu, celui qui veut avoir confiance en Dieu, croit que Dieu existe. Malgré que soit un esprit et que soit invisible, sache qu'il existe. Pourquoi? Parce que Dieu se sent comme le vent de la terre qui souffle. Ça souffle du vent. Tu sens le vent, mais tu ne vois pas le vent. C'est ça Dieu. La musique sort, tu entends le son, mais tu ne vois pas le son. C'est ça Dieu. Amen. Donc Dieu est esprit, mais il se sent par ses mouvements, il se sent par ses actions, il se sent par ses œuvres. Voilà comment Dieu existe. C'est parce que Dieu existe que Jésus est mort, il est revenu à la vie. S'il ne vivait pas, Jésus avait mouru, jamais il serait ressuscité. Mais parce qu'il est vivant, Jésus vient et révèle la vie. Voilà pourquoi il a dit, si vous détruisez le temple en 3 jours, le temple sera reconstruit. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant. Amen. C'est celui qui est vivant peut donner vie, mais celui qui est mort peut donner la mort. Voilà pourquoi la mort qui est couchée là, tous ceux qui veulent visiter la mort commencent à brûler la mort. Et que les frissons de la mort t'impactent. Personne n'est venu dans un funérail et puis il a commencé à danser, à jubiler. Tu commences comme ça, ils vont te souffler, te chasser, ils brûlent déjà. Amen. Amen. Voilà. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que la foi, elle impacte les gens. Amen. Donc ici, la foi rend agréable. Donc celui qui s'attache à Dieu doit voir que Dieu est vivant. Donc parce qu'il est vivant, donc tout ce qui est en toi, qui semble troubler ta vie là, doit mourir, doit s'arrêter, doit devenir un petit oiseau. Et puis ton aspect doit changer. La vie doit renaître en toi. Tu dois être agréable. Mais les personnes sans foi n'est pas agréable. Son visage est froissé. Toujours il pleure. Il a la main serrée. Tout ça, il voit toute la vie compliquée. Tout est difficile. Il voit la vie en envers. Il y en a qui disent le ciel est tombé sur moi. Le ciel est tombé sur moi. Depuis que le ciel est la base. Amen. Ça, c'est quand on n'a pas la foi qu'on raisonne comme ça. Et puis quand tu n'as pas la foi, ta vie n'est pas agréable. Tout est vilain sur toi. Tu t'habilles mal. Ton visage n'est pas joli. Tu sens mauvais. Tout ce que tu fais là ne réussit pas. Parce que tu n'as pas la foi. Mais quand tu as la foi, tu fais les choses avec assurance. Et quand tu fais les choses avec assurance, avec paix, ça devient agréable, joli. Ça veut dire que tu es en train de réussir. Amen. Ayez la foi. Aujourd'hui, c'est ça la plaie de plusieurs qui disent je suis chrétien et donnent leur vie à Jésus. Dans le fond, ils n'ont pas la foi. Voilà pourquoi ta vie chrétienne, elle est moche, elle n'est pas agréable. Tu vois que la vie chrétienne, c'est comme une monotonie. C'est comme si tu te trouves dans un désert. Et comme tu arrives à l'église, tu as des difficultés. Non, l'église n'est pas un lieu de problème. L'église n'est pas un lieu de difficulté. L'église est un lieu de solution. Un lieu paisible, un lieu agréable. Seulement si tu as la foi, ce qui est à l'église de bon de Dieu va t'arriver. Mais si tu viens à l'église sans foi, tu ne verras rien que tu agis comme si tu étais mort et qu'il n'est pas revenu à la vie. On attend un Dieu vivant, un Dieu qui vit dans la gloire, un Dieu qui a des choses agréables. Tu t'approches de lui, ce qui est en lui va te contaminer. C'est ça la foi. Donc tu vas t'approcher de Dieu qui détient la solution de ce que toi tu as comme problème et que tu ne crois pas qu'il peut régler. Mais si tu ne crois pas qu'il peut régler, tu ressortirais de la vie chrétienne et de l'église avec tes mêmes problèmes. Rien d'agréable ne sera sur toi. Voilà pourquoi tu veux voir l'église. Il y en a qui sont bénis, il y en a qui ne sont pas bénis. Il y en a qui avancent, il y en a qui reculent, il y en a qui demeurent dans la foi, il y en a qui demeurent des païens. Pourquoi? Tous ceux-là qui n'avancent pas dans l'église là, ils n'ont pas la foi, c'est tout. Ils ne font pas ce que Dieu a dit de faire. Il est là, l'homme de Dieu dit j'ai un message pour toi. Il appelle, il donne des conseils, il s'en va et fait autre chose. Mais autre chose que tu vas faire, ça veut dire que
l'ordre de Dieu a dit. Ce que toi tu crois, c'est qui est vrai. Donc quand tu fais que ça ne marche pas, ta vie n'est pas agréable et puis tu as vu l'ordre de Dieu, il a l'onction. Quelle onction tu veux? L'onction, c'est la parole qui t'a donné, c'est tout. On est là, on prêche, on donne les secrets. Mais les gens ne croient pas aux secrets, à la parole, on prêche. Ils n'appliquent pas la parole. Quand tu appliques la parole, c'est l'obéissance. Comme je dis, la foi, c'est F-O-I. O, c'est obéissance. Je te prêche, tu as entendu, tu as noté, tu veux la raison. Tu mets en pratique, c'est ça l'obéissance. Et tu verras que ta vie sera agréable. Mais tu vas à la maison, tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu vis comme le monde vit. Et puis tu veux grimper. Ça ne marche pas. Va demander à ce monde s'ils sont en paix dans la vie qu'ils vivent. Va le demander. Ils ne sont pas en paix. Des multimilliardaires qui ont des gros châteaux, avec de plusieurs chambres. Il n'a vu un enfant et 2 enfants. Tu rentres dans le de paix. Lui met toi dans cette grosse maison, grosse voiture. Tout est gros. Mais la nuit quand il dort, il n'est pas en paix. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas foi en Dieu. C'est tout son problème. Le jour où le multimilliardaire va laisser ses gris et sa franc-maçonnerie, sa sorcellerie, va laisser le mysticisme pour s'attacher à Dieu, sa vie sera en paix. Mais tant qu'il ne fera pas ça et qu'il croit qu'en s'attachant aux œuvres sataniques, il aura beaucoup d'argent, sa vie ne sera jamais en paix. Voici la raison pour laquelle plusieurs riches ont des problèmes, ils ont des problèmes plus que les pauvres. Et leur vie n'est jamais en paix. Leur vie n'est jamais en paix. Les riches changent de femme, les femmes riches changent d'homme chaque année. Ils divorcent le mari. Pour eux, le mariage est devenu un vêtement qu'on peut changer à toute fois quand on sent mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils se marient sans Dieu. Ils ne peuvent pas en Dieu. Ils prennent l'argent. Des mariages qui coûtent 20 000 euros, 30 000 euros. Ils finissent ça et puis c'est le chaos qui arrive. Sa vie est troublée. Ça veut dire qu'il vit. C'est un mariage qui n'est pas fondé sur Dieu. Fondez vos vies sur la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Ayez foi en Dieu. Si tu as foi en Dieu, tu vas ressembler à David. David est le pouvoir. Il n'a pas été inquiété depuis qu'il a été établi jusqu'à la fin. Même quand son propre fils Absalom est venu faire le coup d'état, ça y est, David n'a pas fait la guerre. Il ne s'est pas armé pour aller faire bataille. Non, il s'est retiré. Il dit, c'est mon fils qui veut venir, qui veut faire ça. Laissez-le, laissez-le, il va venir s'asseoir. Il est venu s'asseoir. Dieu lui-même avait pris son calme. Et puis les gens appellent David, viens prendre ta place. Il est venu prendre sa place tranquille. C'est ça l'homme de foi. Il n'a pas inquiété. Lui, il ne voit pas de problème, il voit des solutions. Amen. Il voit des solutions. Donc, voyez Dieu comme la solution de vos vies si vous avez foi en lui. Et attachez-vous au Seigneur avec foi. Les gens ne viennent pas à l'église. On va les évangéliser, on les prêche l'évangile. Ils ne croient pas. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais pourtant, dans leur vie, il n'y a pas de paix. Ils sont nombreux ici, dans leur vie, il n'y a pas de paix. Oui, il est dans la grosse voiture pour rien. Dans le fond, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Mais tu veux lui annoncer l'évangile, il ne va pas croire. Il va dire, il n'a pas besoin de Dieu. Dieu n'existe pas. Mais pourtant, dans sa vie, il y a des troubles. Voici la raison pour laquelle le monde est troublé. Parce qu'on ne veut pas accepter le Seigneur qui donne la paix. Les gens pensent que l'islam, la franc-maçonnerie, les sectes pernicieuses, la rose au bois, les caca, pour les maladies, les féticheurs, les mysticismes, tout cela, ils peuvent donner la paix avec beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas l'argent qui donne la paix à l'humanité. Comme sinon que les riches, ils seraient les premiers à avoir la paix au monde. Mais ils ont le plus gros problème de ce monde sur les têtes dans les maisons, dans les châteaux. Des maisons hantées où des esprits volent le jour comme la nuit et ils sont troublés. Amen. Où est la paix? Où est la paix? Ceux qui dirigent le monde eux-mêmes n'ont pas la paix dans la maison. Mais ceux qui n'ont pas la paix, n'ont pas la paix. Comment le monde qui dirige, les peuples qui dirigent ont
avec qui tu marches. Gloire à Dieu. Un homme de foi en Dieu est agréable. Un homme de foi en Dieu est un homme de paix. Un homme de foi en Dieu est un homme d'assurance. Quand tu marches avec lui, ta vie est en paix, tu es rassuré. Quand tu parles, tu reçois la paix automatiquement. Quand tu marches avec un homme de foi qui est agréable à Dieu, ta vie est tranquille, parce que lui, sa vie est tranquille. Quand tu marches avec un homme qui a la foi en Dieu, sa vie est rayonnante et ta vie aussi va rayonner. Ce qui en lui va te contaminer. Quand tu marches avec un homme de foi qui est agréable à Dieu, sa vie se développe. Pourquoi? Parce qu'il est en paix. Et puisque sa vie se développe, tu marches avec lui, le développement de sa vie va te contaminer. Voici l'homme avec qui vous devez marcher. Marchez avec des hommes de foi et des femmes de foi. Tu marches avec un ami, une amie qui n'a pas la foi en Dieu. Il faut la garer, il faut le garer. Mets-le à côté et puis avance. Quand une voiture, il faut qu'il passe sur le bouton, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu prends une destination avec une voiture et puis elle déconne en route, tu fais quoi? Ah, vous ne l'écoutez pas. Hein? Ah, tu gardes la voiture. Tu la mets à côté de la route. Ça veut dire que dès que tu conduis à destination, il faut la garer. Il y a deux choses. Tu la laisses là. Tu vas chez le mécanicien, mais tu la laisses là. Tu vas à ta destination et tu sais que tu vas aller. Et puis après, tu reviens voir son cas. Mais tu la laisses là. Tu appelles les gens, venez prendre la voiture, allez avec ça, moi je vais à ma destination. Voilà. Donc tu marches avec les gens sans foi, qui veulent détruire ta vie, qui veulent te mélanger les pédales, il faut les garer. Garer, et puis continue ton chemin. Oui, il faut les garer, continue sur ton chemin. Voilà comment plusieurs ont détruit leur destinée. Parce que celui qui a côté de ne sait pas. S'il est jaloux de toi, il n'aime pas ta tête. C'est un sorcier, c'est un espion qui a été envoyé. Il est en train de tirer ta langue. Il est en train de voir ce que tu penses, les secrets qui sont comme ça à toi. Qu'est-ce que tu crois? Tu lui fais ça, et puis il te mélange les choses. Il détruit ta foi, il détruit ta paix, il te panique, il te trouble. Et puis tu es mélangé, et puis tu échoues. Et puis il est content. Et quand tu échoues, maintenant la paix qui était un peu épartie, maintenant tu es troublé. Lui, il subit. C'est ça. Il faut éviter de marcher avec des gens comme ça. Voilà que Dieu l'a enlevé sur Israël. Tu ne seras pas roi. Parce que toi, si tu laisses là, tu vas tuer les enfants. Tu vas les tuer. Amen. Oui, tu vas permettre que les gens viennent les agresser. Donc il faut quitter là. Je vais mettre un homme de foi, un homme de paix, qui peut leur donner la paix. Voilà comment, bien aimé, ta vie peut réussir. Voici la raison pour laquelle laisse le Saint-Esprit se poser sur toi. Le Saint-Esprit se poser sur toi, qui va te donner sa paix et te conduire pour que ta vie puisse réussir. C'est très important. La prière, le jeûne, la parole de Dieu, tout ça sont des éléments qui activent notre foi. Ce sont des choses qui nous rapprochent de Dieu. Donc celui qui se rapproche de Dieu dans le jeûne, croit que Dieu existe et qu'il est la foi. Celui qui va se rapprocher de Dieu avec la parole de la Bible, croit que Dieu existe et qu'il agit sa parole. Celui qui sait Dieu avec le jeûne, croit que Dieu peut agir dans son jeûne et ta vie sera agréable. Mais si tu apprends de Dieu dans ces trois éléments et que tu n'as pas la foi, tu vas sortir avec des situations désagréables. Il faut noter ça. 1 Corinthiens 15, 33. Ouais, 13 versets. Romains 12, 17 à 18. Et puis Hébreux 12, 14. Romains 12, 17 à 18. Hébreux 12, 14. Il dit recherchez la paix avec tous. Il faut rechercher la paix. La paix, c'est recherche. Tu as eu des disputes avec quelqu'un. Que tu aies raison, que tu n'aies pas raison. Fais tout pour qu'il y ait la paix entre vous. S'il n'accepte pas, toi, fais tout avec la foi. Dégage-toi de ce qui s'est passé entre vous dans ton cœur et dans tes pensées. Comme ça, tu auras la paix et ta vie sera en paix. Et tant que ta vie sera préoccupée par ce qui s'est passé entre vous, ton âme ne sera pas en paix. Ça veut dire que
s'il n'y a pas de père, toi, comme je dis, tu n'auras pas moins une minute pour réfléchir sur ta destinée. Comment je fais pour évoluer? Un esprit préoccupé, une âme préoccupée, tu n'as pas de réflexion sur ta propre vie. Tu penses au problème, mais tu n'as pas de solution au problème, mais tu penses au problème. Tu penses aux choses, si tu veux, maléfiques qui t'arrivent, mais tu ne penses pas à ce qui est bon. Non. Quand tu as la foi, tu ne penses pas au mal, mais tu penses aux choses possibles. Donc, la paix, elle se recherche avec les gens, et avec soi-même et avec Dieu. La paix se recherche. Donc, dégage-toi de tout ce qui est mal. Tout ce qui est mal, qui peut infecter ton âme, infecter ton cœur, impacter ta vie. Il faut te dégager ces choses. Tant que tu libères le mal, ta vie sera en paix. Voilà comment un homme de foi peut évoluer. Ça veut dire que l'homme de foi ne conserve jamais tout ce qui est mal. Mais il doit conserver des solutions, des choses à régler. Il voit de bonnes choses. Il voit ce que tu peux faire. Il voit la main de Dieu agir. Il voit le miracle se produire. Il voit Dieu dans toute sa puissance régler les choses. C'est ça un homme de foi. Rien n'est impossible à un homme de foi. Car il dit tout est possible à celui qui croit. Selon Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Donc il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit. Ça veut dire, comme il dit, il n'y a pas de problème dans les yeux, dans l'esprit, dans l'âme d'un homme de foi. Il faut Goliath comme un petit oiseau qu'on va tuer avec lance-pierre un petit cœur. Et puis c'est fini. Mais si tu vois les choses comme des Goliath, tu vas fuir comme ça il a fait. Et ta vie ne sera jamais en paix. Amen. Des chrétiens qui fuient le désert. Le désert, on voit le désert comme une grosse montagne. Une grosse montagne où vraiment on a des difficultés à monter. Et des gens, dès qu'ils se baptisent, et que l'esprit le conduit au désert, pour un peu les éprouver, les gens fuient le désert. Ils rentrent dans le monde. Ils veulent avoir la vie facile. Alors que le monde n'est pas en paix. Dieu te fait traverser par le feu qui va te donner la paix. Parce que dans ce feu du désert que tu vas traverser, ta foi va grandir. Quand tu traverses tes difficultés et que tu sors victorieux, il n'y a rien qui va te frayer. Quand tu croises n'importe quoi, tu souris parce que tu as traversé des montagnes. Mais quand tu n'as jamais traversé des épreuves, des situations difficiles, le juste attend sur toi. Voilà pourquoi les gens vont se suicider, parce qu'il n'a jamais vécu ça. Amen. Donc n'aie pas peur des épreuves. Les épreuves te donneront la foi. Et cette foi va créer en toi la paix. Comme ça, quand tu seras béni, et que des épreuves vont arriver, parce qu'à chaque mois, il y a une épreuve. Donc à chaque mois qu'une épreuve va venir, tu es en train, tu es tranquille, et ta foi te fait bouger, et tu avances paisiblement, et ta vie réussit. Mais tant que tu vas fuir les épreuves, ta vie sera toujours confrontée à des situations désagréables, une vie désagréable, tu ne seras jamais en paix. Les chrétiens qui ne sont pas en paix, qui ne voient pas Dieu agir dans leur vie, parce qu'ils ont fui le désert, c'est des gens sans foi, comme je disais. Un chrétien sans foi est un chrétien qui vit dans la facilité. Dieu n'aime pas les gens qui vivent une vie facile. Amen. Voilà, Dieu n'aime pas les gens qui aiment la vie facile. Dieu va toujours t'éprouver avant de te bénir. Et c'est une preuve qui teste ta foi. Et c'est comme ça, plus les enfants d'Israël sont morts dans le désert, avec Aaron, Moïse, tous ces filles-là sont morts dans le désert. Et les enfants de moins de 17 ans, avec Josué et Caleb, sont rentrés à Canaan, des hommes de foi. Ils sont allés explorer Canaan avec Josué et Caleb et 10 autres personnes, c'était 12. Moïse les envoie. Il va explorer Canaan, quand ils sont revenus, il y a 10 qui ont dit Moïse, on a vu des géants. Les gens là sont trop gaillards. Ils les ont Goliath. Nous, si on a peur, on n'a pas de connaissance de l'aile. Est-ce que tu es sûr que Moïse a peur? On peut entrer là-bas. Pourtant, c'est Dieu qui dit que vous allez rentrer. Dieu les a vus avant vous. Avant vous, Dieu les a vus. Donc, Dieu, malgré qu'il est foi, il dit vous pouvez rentrer. C'est que Dieu devait agir par la foi. Donc, il devait s'alimenter par la foi de Dieu. Il allait vaincre ces géants et puis posséder Canaan. Mais ils reviennent et ils ont des paroles contradictoires. Tant que Josué et Caleb parlent avec foi que ces gens peuvent les battre, les 10 autres disent que vraiment
Ils sont morts dans le désert. Leur vie reste dans le désert. Ça veut dire quoi? Ta vie sera toujours désagréable. Une vie qui ne réussit jamais, tu tournes en rond, comme quelqu'un qui est perdu dans un désert. Il pense qu'il avance sa vie sur le même lieu. Mais Josué et Caleb, les enfants de moins de 17 ans, des gens de foi, parce qu'un enfant, c'est la soumission, c'est l'obéissance, c'est le respect des pères. On dit fais ça, il va ici, il va. C'est ça un enfant. Il attend, il obéit et il agit. Et quand il agit, son papa et son père sont contents et puis on le bénit. Sa vie est toujours merveilleuse, agréable, paisible. Et cet enfant va réussir. Mais un enfant désobéissant, comme ceux qui ont peur des preuves, leur vie sera toujours désagréable. La paix ne sera jamais tout. Amen. Donc ne fuis pas les épreuves. Ne fuis pas les épreuves. Tu veux te baptiser, te convertir, il y a des épreuves. La chasteté, la sanctification, ça ne tue pas. Amen. Voilà. C'est une fois affronter ça. Tu affrontes ces choses-là. Ta foi va grandir. Et puis tu verras que ta vie va réussir. Ta vie sera en paix. Beaucoup ne sont pas en paix. Recherchons la paix de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Tu vas te tenir pour ma prière. Tu as pris compte les choses qui troublent ta vie. Tu es là, tu sens que ta vie n'est pas agréable. Et tant que ta